Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube. Qu'est-ce qu'on a fait au mois de mai? Donc là aujourd'hui on est le 31 mai. Je vais vous montrer ce que j'ai fini, ce que j'ai avancé. Mes prochains projets, en sachant que j'ai un peu peur que là, il y en a deux que je vais commencer que le 21 juin parce que c'est pour l'été, donc j'attends voilà, que la saison commence. Et entre deux, je sais pas trop ce que je vais faire. Et puis il y a les achats. Donc voilà, je vais commencer parce que j'ai terminé. Je suis contente, j'ai fini ma toile de la honte qui est commencée depuis plus d'1 an. Eh ben elle est finie. Du coup, hop, c'était celle-ci, je l'avais eue avec je sais plus qui, Vib Cross Stitch je crois. Elle est finie, oui et non, parce que j'ai pas fait le backstitch qui était là, parce qu'en fait ici je l'ai fait, on le voit même pas. Donc je me suis dit pourquoi perdre du temps à le faire ici. Je trouvais que c'était aussi bien avec l'écharpe toute blanche, parce que j'avais peur que ça fasse après trop chargé. Donc voilà, les points, comme j'avais dit dans mon autre Flosstube, sont très très moches, hein, parce que je me suis rendu compte qu'en fait je voyais pas clair du tout quand je l'ai fait. Donc maintenant que je fais avec mes lunettes loupe, forcément j'ai vu la catastrophe, et puis même pour le backstitch je me suis rendu compte de la catastrophe au niveau des points. Mais j'ai réussi à la terminer, donc je suis plutôt contente. Je sais pas ce que je vais en faire parce que les points en dessous sont pas très jolis, mais voilà, au moins elle sera finie. C'est dommage parce qu'elle est très sympa, hein. Bon l'arrière il est plus, ouais encore ça va encore, hein. Ça va encore. Sur celui-ci, ouais, ça va. Donc voilà, pour celui-ci, donc ouais, le backstitch, il y en avait pas mal, hein, pour faire tout l'effet mouton. Il y en avait pas mal. J'ai eu peur d'avoir oublié, mais non. Donc voilà, je suis contente, j'ai fini celle-ci. Il m'aura fallu plus d'1 an pour la faire. Là, il a fallu que je me motive, hein. Parce que j'avais un peu de temps un jour, là j'avais un peu de temps dans la journée, je me suis dit allez hop, à sortir un point de croix, faire quelques croix, et après j'ai fait non, il faut que je prenne celle-là en priorité pour la finir, parce que donc voilà, je suis contente, celle-là est terminée, ça c'est cool. Alors je vais mettre ça là. Ensuite j'ai fini mon Petit Prince de chez Soda Stitch. Donc c'était celui-ci. Donc moi j'ai changé la couleur du renard. Donc, je l'ai fini le 29. Alors c'est un peu compliqué quand on alterne avec plusieurs toiles. Parce que j'ai essayé de faire 2 jours une, 2 jours l'autre. Bon, alors celle-ci du coup je la travaillais plus. Je la travaillais 4 jours dans la semaine. Mais je trouve qu'on voit pas aussi bien l'avancée que quand on en a qu'une en fait. Alors... Donc je vous mets la référence si vous voulez la retrouver. De toute façon j'essaierai de vous mettre le lien des articles. Je vais essayer de voir ça dans la barre de description. Je pense que je dois pouvoir les récupérer les liens aussi sur Soda Stitch pour me mettre... Donc les grilles, hein, c'est ce que je disais, elles sont très agréables à suivre. Vous pouvez les imprimer en noir et blanc, vous pouvez les imprimer avec les couleurs, que sur une seule page ou sur 4 pages. Moi je l'ai imprimé celle-ci sur 4 pages. Je trouve du coup c'est plus grand et c'est plus facile, comme souvent je l'ai fait le soir en plus, les points comptés. Donc moi c'est sur 4 pages. Vous avez voilà, on vous met sur celle-ci là vous voyez, on vous met les dimensions suivant sur quoi vous brodez. Donc sur du 14 count s'il fallait 17,96, sur 17,78. Là, les couleurs sont pas notées sur celle-ci, mais vous avez aussi une fiche avec les couleurs. Enfin bref, j'aime beaucoup Soda Stitch. Donc j'ai fait ça sur une toile que j'ai teintée main. Je vous avais montré dans le Flosstube d'avant, j'en avais fait une bleue avec des taches vertes, et puis finalement elle me plaisait pas. Donc j'en ai reteinté une avec du bleu. Là il me reste à trouver. Tiens d'ailleurs, faut que je cherche ça dans mon bazar après là. Je crois qu'il doit me rester des petits tambours de chez Action, voir si ça rentre dedans. Je l'ai teinté à la main, donc je n'ai pas fait la même méthode. Là j'ai mouillé toute ma toile, j'avais mis un grand plastique sur mon plan de travail, j'ai posé ma toile, je l'avais un peu chiffonnée, et puis avec une éponge, je suis venue appliquer ma teinture à vêtements comme ça. J'ai laissé poser, j'ai fait mon bain de vinaigre et de gros sel pour fixer la teinture.
Et puis après un petit bain rapide de lavage à la main là. Et donc voilà, je préférais plutôt celle-ci. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Donc voilà, moi j'ai changé le renard, je l'ai fait en orange, hein. Couleur renard. Bon, du coup, j'ai peut-être pris un peu proche les couleurs, on voit peut-être un petit peu moins les dégradés, mais bon, peut-être avec un truc plus dur en dessous, ça tiendra mieux. Donc voilà, très très agréable à faire. Là, j'ai fait les backstitch au fur et à mesure parce que bon, les éléments étaient bien séparés, donc j'ai fait mes backstitch au fur et à mesure et c'était sympa. On voyait vraiment tout se dessiner sur la toile. Donc celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Elle a été très agréable à faire. Et je l'ai commencé le 7 mai et je l'ai terminé le 29 mai en sachant que j'alternais avec une autre toile. Donc ouais, très très agréable à faire. Puis il y a dû avoir un soir ou deux où j'ai pas dû... j'étais trop crevée, j'ai pas dû faire. Bon bah l'arrière, ça va à peu près hein, derrière. Que je dis, j'essaye d'être raisonnable quand je tire mes fils, de pas partir trop loin. Voilà, je fais que quand il y a 3-4 points maximum d'écart, hein, je fais pas, par exemple ici pour le tirer là, déjà c'est du gaspillage de fils. Encore là, c'est mes fils à moi, donc je savais que j'en avais. Mais bon, sur certains kits, ils sont plus que justes hein, dans les kits préimprimés. Donc si on s'amuse à tirer comme ça les fils... Vous voyez, là j'en ai un petit peu, j'ai tiré un petit peu. Alors des fois ça fait un peu moins propre parce que moi je rentre, j'arrête mes fils sur l'arrière, donc voilà, on le voit en fait hein, des fois. Mais ouais, et puis là j'ai fait, quand j'ai fait mon backstitch, ça m'a fait un nœud que j'ai pas vu tout de suite. Et puis là si je coupe, mon backstitch va partir. Je disais quoi? Je ne sais plus. Bah je sais plus. Oh là là, je suis pas réveillée. Non, bah, ça revient pas. Alors, le trou, je vous jure. Oui, que j'arrêtais mes fils en fait sur l'arrière. Parce que normalement, on commence sur l'avant, donc on vient faire, on vient zigzaguer dans les points et on arrête normalement sur l'avant. Mais moi, je trouve que du coup, les points, là où ils ont été commencés et arrêtés, du coup, ils sont plus gros que le reste de la ligne. Donc, moi, je préfère maintenant. Je commence sur l'avant avec un point d'arrêt et j'arrête sur l'arrière. À la limite, l'arrière, on s'en fout, on le voit moins que le devant. Je préfère que ce soit plus uniforme en fait sur l'avant que sur l'arrière. Donc voilà pour mon petit prince. Soda Stitch, moi j'ai craqué. Hein. J'ai encore été faire un tour dans sa boutique. Vous allez voir ça après. C'est une catastrophe Etsy. Hein. C'est comme Pinterest, je vais dessus, vous me perdez. Hein. J'ai découvert d'autres boutiques, mais je suis dégoûtée parce que les modèles que j'avais vus sont plus disponibles. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai de quoi me lâcher chez Soda. Ensuite, on encourt. J'ai un modèle que j'ai eu avec Paint by Number D, mais qui en fait est un modèle Soda Stitch. C'est pour ça que je vais lui acheter des diagrammes parce que je me suis rendu compte que j'en ai pris pas mal chez Paint by Number D, mais qui sont des morts. Ce que je disais, je ne sais pas s'ils travaillent ensemble ou pas. Et bon, au cas où, voilà, je vais lui acheter. Puis moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, hein, ces petits personnages un petit peu kawaii, ces petits animaux kawaii, là, j'adore. Donc j'ai commencé celui-ci, donc c'est une toile imprimée. C'est vrai que maintenant j'aime bien la première que j'avais reçue, là, la petite poupée, j'avais trouvé ça bizarroïde. Et puis en fin de compte, j'aime bien, parce que c'est vrai que si on est fatigué, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, et voilà, on a juste à suivre les couleurs qu'il y a sur la toile, on n'a pas besoin de compter. Les diagrammes, ça c'est Joy Sunday normalement, enfin qui a dû être racheté peut-être. Et le diagramme est très très clair. La toile c'est toujours bien imprimé. Donc voilà. Vous voyez, celle-ci, je l'ai commencé le 4 mai et je l'ai pas fini parce que j'ai été plus sur mon petit prince. J'ai des fils. J'ai été plus sur mon petit prince. Donc, voilà où j'en suis. Voilà, hier soir, j'ai commencé le turquoise ici. Et j'ai pas encore fait les backstitch parce que moi, normalement, le backstitch, je fais tout à la fin. Donc, pour l'instant, le chat, il est un petit peu bizarroïde. Mais ça, moi, je le fais quand j'ai fini tous mes...
Ah, mon point de croix, je fais mon backstitch. Donc là, vous voyez, je suis sur les turquoises. Là, je vais faire le cœur des fleurs. Là, on est comme ça. Donc là, j'ai tiré un petit peu plus mes fils parce qu'il y avait un peu de confetti ici. Bon, bah ici, il y a des endroits où ça fait moche un peu parce que, bah, comme je disais, hein, j'arrête mes fils. Mais bon, ça reste quand même relativement propre. Un peu moins dans le cœur des fleurs, mais... Là, par exemple, je vois, j'ai des petits points là. Ici, je vais aller tirer un petit peu là. Après, je sais pas si je vais descendre. Là, peut-être que si là, ça va tirer un petit peu dedans. Parce que bah, c'est pénible de commencer et arrêter son fil. Bah, surtout qu'après, ça commence à faire des boudins derrière et puis on a du mal à... Voilà, j'ai fait surtout celui-ci. Il est terminé. Il me restera juste le backstitch. Là, j'ai commencé du coup les fleurs. Bah, pour faire cette partie-là, je serai obligée de déplacer mon tambour. Bah, ça, je vais vous montrer. Ça fait partie de mes achats que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc, il est plutôt pas mal. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le décaler pour... Ah oui, mais non, j'aurais été embêtée là. Vous voyez, il y a quand même un rebord assez large derrière. Donc, on est un peu embêté. On ira arrêter ces fils. Mais par contre, il est bien, il est grand. J'en avais pris 3 tailles différentes. Je vous montrerai ça. Donc, il y avait celui-ci. Celui-ci, c'est un 19,5 sur 22. Donc, ouais, c'est pas mal pour faire une petite toile. Voilà, je suis juste obligée de le décaler pour venir finir ici. Parce que vous voyez là, pour faire mes petits points ici, bah, je pouvais pas parce qu'en fait, j'ai le plastique qui est derrière. Donc, j'ai été obligée d'enlever le tambour, le temps de faire mes petits points. Parce que comme je les avais commencé, je voulais les finir là. Donc là, je peux pas aller plus loin que ça. Mais c'est pas grave, il est bien. Donc voilà, pour celui-ci, il n'a pas trop mal avancé. Je pense que d'ici une semaine, il sera terminé. Parce que du coup, je pense que je vais bosser que dessus là dans la semaine. Ouais, je pense que je vais bosser que dessus pour le finir la semaine. Et puis dans la semaine prochaine, il sera terminé. Bah, vous le verrez dans le prochain Flosstube. Bah, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous verrez... je le mettrai sur Instagram. Donc par contre, voilà, comme il est plus grand, je peux pas fermer ma pochette, mais c'est pas grave. Comme j'ai mon aimant à aiguille, mon aiguille ne se sauve pas. Donc ça, j'ai dit c'était chez Pen by Number Day, mais vous retrouvez, pour celles qui veulent pas passer sur les sites chinois, vous retrouvez le diagramme dans la boutique de Soda Stitch. Normalement, il me semble qu'il y est. Parce qu'entre ma première visite et puis là, les 2 ou 3 fois où j'ai été faire un tour dans la boutique Soda Stitch, il a rajouté plein de... Il ou elle a rajouté plein de diagrammes. Donc vous pouvez acheter juste le patron en fait sur Etsy. Pour celles qui ne veulent pas passer par les boutiques chinoises. Voilà, sachez que vous le retrouvez aussi chez Soda Stitch sur Etsy. Donc voilà, pour mon deuxième en cours. Ensuite, on a l'oreiller d'Ewen qui avance ma foi. Celui-là, je le travaille un petit peu tous les jours. C'est celui que j'attaque dans la journée en général. Voilà, le matin, je fais ce que j'ai à faire. S'il me reste un peu de temps, bah, suivant le temps qu'il me reste, soit je sors mon diamond painting pour faire une case, qui avance pas très vite là en ce moment. Parce que c'est vrai que souvent, il me reste pas assez de temps pour faire une case. Donc j'attaque celui-là. Des fois, je fais que 10-15 croix. Et puis, je le reprends un peu l'après-midi. Parce que bah, l'après-midi, il y a école 1h30. Bah, souvent, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Donc en fait je travaille celui-là, voilà, des fois ça va être qu'une demi-heure, des fois ça va être 2 heures, ça dépend du temps que j'ai. Bon alors, par contre il doit y avoir des poils encore, hein, parce que les chats adorent venir se coucher, mais il a bien avancé. Quand je vous l'ai montré dans le Flosstube le mois dernier, j'avais que la première ligne, je crois, la première case, et encore je sais même pas si c'est la première case. Je sais qu'il y avait une ligne, il devait y avoir un petit peu. Donc ouais, il a bien avancé, donc là je suis sur la lune, et il rend bien. En caméra, il rend super bien là. C'est vrai que bah, moi j'ai le nez dessus donc je le vois moins, mais par contre là, ouais. Top. Donc ça c'est mon petit aimant Pen by Number Day là. Et là je suis sur la lune. Alors je me suis un petit peu éparpillée. Ah, parce que voilà, il y a des points qui sont faits jusqu'en bas. Parce que ça m'a saoulé en fait, c'est la grandeur des fils là sur leur cartonnette. Quand vous voulez prendre je sais plus qu'on appelle ça. Un bassi brun, ça s'en mêle de partout. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je sortais
Mes 6 brins, je divise en deux parce que là c'est un 11 CT, donc on brode avec 3 brins. Et j'y allais, je finissais toute l'aiguillée. Donc c'est-à-dire si j'en avais là et qu'il m'en restait du fil, plutôt que d'aller le ranger, de regalérer pour le sortir, et ben je descendais sur la toile. Donc ce qui me permet après d'avoir des zones bien blocs. Là vous voyez, sur cette zone-là, je m'étais pris la tête à faire tous les confettis. Et comme ça, il m'est resté bien le noir à faire. Là, il me reste un peu de confetti ici, donc après j'aurai encore du bloc. Bon, ici je vais être tranquille. Et puis bah après le bas, voilà. Je pense que je ferai tous mes confettis comme ça. Je trouvais ça pas mal. Ça alterne un peu confetti et bloc, mais ouais, franchement, je suis contente, ils rendent bien. Bon bah voilà, derrière, par contre, bah les zones blocs, ça va, hein. Les zones confetti, c'est un petit peu plus catastrophique. Mais bon, encore, je trouve que ouais, ça fait un peu moche, hein. Ah, puis bah, les confettis, quand vous arrêtez derrière, au bout d'un moment, quand vous avez un point, et ben, au bout d'un moment, ça fait des pâtés. On ne sait plus par où aller pour arrêter son point. Bah, là, c'est pareil, il faut que j'essaye de le rentrer. J'avais pas vu que mon fil m'avait fait une pouilloute. Donc, il faut que j'essaye de voir si je peux le rentrer, mais je suis pas sûre. Donc, non, je suis plutôt contente. Ça avance bien. Oui, non, je pense pas qu'il sera fini prochain floss tube, quoique ça fait encore un mois. Je l'ai commencé quand, lui? Je l'ai commencé le 25 avril. Commencé le 25 avril, je suis presque à la moitié, si, quand même. Ah, peut-être. Peut-être, vu que je bosse tous les jours dessus. Là, je vois ici, il me reste plus grand-chose en confetti, parce que bah, les blocs, ça va vite, hein. Je perds un peu de temps, c'est ici, sur le côté. Ah, parce que franchement, ils ont été nous coudre ça. C'est pas toujours très droit. Là, d'ailleurs, j'ai un point qui a fini dans la fermeture. Parce que j'essaie vraiment d'aller au bord de chez bord. Mais alors, il y a des endroits, c'est bien, ça pique bien dans un carré. Puis il y a d'autres, en fait, ils ont empiété sur le petit carré. Donc, il faut aller arriver à chercher le petit trou. C'est un peu galère, c'est au niveau des bords. Mais sinon, le reste, voilà, les zones blocs se brodent très bien. Et puis voilà. Moi, je suis plutôt pas contente. Et après celui-là, j'en ai d'autres, hein, je vais vous montrer. Parce que Ethan, comme il a fait le jaloux, ben voilà, j'en ai pris d'autres. J'en ai pris un autre. Mais que je trouve, voilà, assez sympa. Je me dis, là, il faisait beau. Encore, j'ai pas été parce qu'il y avait du vent. Et puis, j'avais pas spécialement le temps de me mettre sur la terrasse à broder. Mais je me dis, quand les enfants vont aller jouer dans le jardin, si on met la piscine... moi, je pourrais m'installer avec un truc comme ça, une toile estampée là dans le jardin, c'est bien pratique. En me tenant loin de la piscine, hein, pour pas avoir de l'eau sur mon encre. Mais non, franchement, très bien. Après, je pense que le prochain, je commencerai peut-être par le bas, comme ça, je pourrais rouler au fur et à mesure. Parce que là, en fait, voilà, je le travaille comme ça. Au début, je le travaillais, je le roulais un peu dans tous les sens, parce que quand j'arrivais ici et que j'avais tout ça là dans la main, comme ça, c'était pas pratique. Donc, je m'amusais à le rouler. Ouais, je sais pas si je commencerai pas par en bas et puis je roulerai après au fur et à mesure parce que le fait de le plier, le rouler, il y a des endroits, les symboles ont tendance à bouger un peu. Vous voyez, il y a des endroits, le bleu c'est un peu éclairci. Bon, ça c'est pas grave, je sais que c'est des zones blocs. Mais j'avais certains symboles qui avaient tendance à bouger un peu au niveau de la couleur. Et là, c'est vrai que je me dis, même celui-là, je pourrais l'emmener partout avec moi, parce que là, le 11 CT, c'est vrai que je peux le faire sans loupe. Là, je le vois bien, donc j'ai pas mes loupes, hein, et je le vois bien. Donc, ouais, je pense que même celui-là, je peux le trimballer partout. Mais franchement, très bien. Donc ça, c'était sur Paint by Number D. Parce que moi, j'aime assez, hein, ils sont assez rapides quand même. Il y a eu une fois où ça avait un peu traîné. Mais j'avais envoyé un message, ils ont été très réactifs, ils ont répondu très rapidement. Et je vois la dernière commande là que je vous montrerai tout à l'heure, là après, ça a mis 10 jours je crois. Normalement ils mettent à peu près une semaine pour valider votre commande et l'envoyer. Là en 2-3 jours ils m'ont fait ok c'est parti. Et le temps d'arriver, ouais c'est ça, en 10 jours j'avais reçu ma commande. Donc moi j'aime bien leur boutique, ils sont réactifs, ils sont sérieux. Vous avez... pour celles qui ne connaissent pas, qui voudraient passer, n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Chez Paint by Number D, j'ai un code promo qui fonctionne parce que moi je l'utilise. Hein.
Donc il fonctionne tout le temps. Et puis bah moi c'est pareil, hein, je me suis pas gênée pour utiliser mon code promo, c'est toujours ça de prix. Donc voilà pour mes projets qui sont en cours. Donc voilà, les petits chats, je pense les finir d'ici une semaine. L'oreiller, je pense qu'il va me falloir encore un bon mois de travail dessus. Mais il est très agréable. Alors ensuite, les prochains projets. Ça va être les projets que je démarrerai à partir du 21 juin, parce que c'est les projets de l'été. Et je me suis dit, c'est bien comme ça me laisse 3 mois pour les faire, en sachant qu'ils seront faits avant 3 mois. Hein. Donc j'ai mon petit Spring Cat, donc toujours chez... Non, Summer Cat. Spring Cat, c'est celui que j'ai fini la dernière fois. Summer Cat, donc toujours de chez Soda Stitch. Alors lui, je le kiffe dans sa bouée, je l'adore. Il est trop mimi. J'ai vu qu'ils ont sorti des ours aussi dans des cloches. Là, j'ai vu ça, la Soda Stitch a sorti ça hier ou avant-hier, je sais plus. Le même principe avec les saisons, sauf qu'on a une cloche et on a dedans des oursons. Donc voilà, celui qui est Summer Cat, c'est pareil, je crois qu'il est un peu dans une bouée. Ils sont très sympas aussi avec la cloche. Donc là, ce qui est bien, voilà, on retrouve toujours sur la page de garde, donc 14 CT, je sais qu'il me faut une toile de 19,23 sur 19,5. Vous avez en 16, en 18, en 22. Il me faut 21 couleurs. Sur certains, c'est marqué sur la page de garde et pas sur tous. Le diagramme, je vous montre pas, mais il est toujours nickel. Là, j'ai déjà découpé ma toile, il va falloir que je la surfile. Durant le mois, je vais faire ça. Je crois que j'ai déjà trouvé mon milieu, je sais même plus. Je suis pas très droite. Par contre, ouais, pour découper mes toiles, je me rends compte que je vois pas super clair. Donc voilà. Pour le Summer Cat que je démarrais donc à partir du 21 juin, je pense qu'il va falloir que je me trouve des projets entre deux. Après, je mettrai une estampée aussi en route. Parce que voilà, c'est bien d'alterner pour les soirs. On est fatigué ou on a envie de broder, mais on n'a pas envie de se prendre la tête à compter. Ça c'est pareil, hein, j'ai acheté ça chez Pen by Nobody, donc toujours style Joy Sunday, enfin que vous retrouvez dans la partie Joy Sunday d'ailleurs, mais en fait c'est Soda Stitch. Ça je savais pas que c'était Soda Stitch. Donc j'ai la Summer, et c'est pareil, il existe toutes les autres saisons. Bon, j'ai que celle-là pour l'instant, et au pire, si je veux faire les autres, je sais où les trouver. Donc moi je pense que je vais attaquer, voilà, ces deux-là pour l'été. Bon, sachant que ça, je pense que ça va aller assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas... j'ai pas tant que ça de backstitch, j'ai des mouettes, là. Ça a l'air que d'être du full stitch, hein, pratiquement, donc... je pense que celui-ci va pouvoir aller assez vite. Alors, surtout en imprimé, en plus, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête à compter. Donc voilà, mes deux projets que je commencerai à partir du 21 juin, donc dans le Flosstube que vous verrez... début juillet, ils seront commencés, mais je pense que j'aurai pas avancé des masses dessus. Après, je me dis que je vais peut-être mettre celui-ci en route. Ça fait un moment que je l'ai eu. Je l'avais eu en partenariat avec Vip Cross Stitch. Je crois que je l'avais eu en même temps que la petite poupette. Par contre, vous retrouvez le lien de celui-là, je ne sais pas, parce que ça date, hein, ça fait plus d'un an. Ouais, je mettrai peut-être celui-là en route, là, entre deux. Je sais que j'ai un partenariat avec Pen by Nobody qui arrive. Je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. Et comme j'ai pris 3 toiles, il faut que je vous fasse 2 vidéos. Donc je pense que j'ai un point compté que je commencerai avec vous. Donc celui-là sera en route aussi. Ouais, à voir. Je sais pas. Je veux pas me retrouver avec 10 projets non plus en cours, parce que ça va être la galère. Je vous dis, moi, ça me stresse de ne pas voir mes projets avancer, de me dire, mince, j'ai travaillé 15 jours dessus. Donc, à voir. À voir, si je veux pas me retrouver avec... parce que celui-là, il y a quand même vachement de boulot au niveau du backstitch, je pense. Je crois que j'avais eu peur quand j'avais vu la toile. C'est ça. Et puis là, il n'est pas noté dessus, hein, le backstitch... D'habitude, c'est noté dessus et on se demande pourquoi. Parce que bien, c'est quand même des zones assez... oui, celui-là, j'ai du mal à voir...
Parce que normalement, il est bien imprimé, mais moi, j'ai du mal à voir les symboles. Là. 14CT sans ma loupe. Ouais, je vais peut-être attaquer celui-là. Bah après, ça avancera comme ça avancera. Si je vous montre que des projets en cours, bah ça sera que des projets en cours. Si on n'a pas de fini, tant pis. Mais ouais, quand je vois le backstitch derrière. À voir. Je me dis que celui-là serait bien que je le fasse. Ça fait un moment qu'il est à la maison. Donc voilà, ça je pense que c'est les projets qui vont être démarrés. Plus, bah, je vous dis, mon partenariat qui doit arriver. Ça me laissera le temps de les avancer avant de commencer cela peut-être. Et en sachant que bah, là j'ai fait des achats chez Soda et que vous allez voir, je me tâte. Donc on va commencer par mes achats. J'ai fait donc les achats AliExpress. Ça je vais pouvoir ranger tout ça. Ça fait un moment que c'est là, donc j'avais commandé ça fin avril, donc j'ai reçu ça au mois de mai. Hein. C'est quoi ça? C'est vide. Hop là. Je vais commencer par un petit truc qui était dans l'enveloppe là. C'est des petits, des enfils aiguilles. Hein. J'ai pris un stock. Alors je galère avec certaines aiguilles. Pas celle de Johnson Day. Hein. C'est les kits que j'avais acheté là, un petit tube que j'ai acheté chez Paint by Number Day. Oh, c'est une catastrophe. Les chats déjà n'arrêtent pas de casser. Ça n'arrête pas de casser parce que bon en fait, je sais pas, ça croche dans le chat de l'aiguille et du coup bah. J'arrête pas de les casser, donc voilà, je me suis refait un petit stock d'enfil aiguille comme ça. Moi, j'aime bien ceux-là. Donc voilà, pour ça, bon, je vous mettrai le lien hein, si vous voulez. Je sais plus combien j'avais payé ça, parce que comme ça fait un moment que c'est à la maison. Donc je vous ai montré tout à l'heure le tambour rose. Et là, j'en ai pris, bah du coup, j'ai pris les 3 tailles qui étaient disponibles chez le vendeur. Donc là, vous avez un 14,5 x 16,5. Donc ils sont bien quand même. Hein. Ils tiennent bien la toile. Par contre, des fois ça peut être galère un peu à mettre, mais ils sont très bien. Bon, celui-ci va être un peu petit, ça va être pour un petit projet. Là, je crois voir quoi mettre. Et alors celui-ci, il est immense. Hein. Ça c'est pareil, je vous mettrai le lien. Donc celui-ci, il est immense. Alors ça, c'est du 25 sur 28. 25 sur 28. Donc on les a bien en main. Bon, moi des fois je pose ça contre moi aussi. Et puis je brode comme ça. Ah, celui-ci va être très grand. Je pense que... Non, mon chat aurait peut-être pas été dedans. Non, je pense pas. J'aurais peut-être été moins embêté. Ah, bah quoique. 28 sur 26. Ah si, j'aurais peut-être pu mettre ma toile chat dedans. J'aurais pas été embêté, tiens. Je sais pas pourquoi j'ai pris le rose. Ah, parce que je devais vouloir le faire rentrer dans ma pochette. Il faudrait que je me trouve des pochettes plus grandes. Parce que ouais, moi je trouve que c'est bien dans les pochettes Action, c'est protégé. Et ça, bah ça rentrait pas dedans. Enfin, je me trouve une pochette plus grande. Mais voilà, ceux-là sont très bien. Donc pareil, ça c'était sur AliExpress, je sais plus. Je sais plus. Le prix, mais bon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, je range ça pour tout redescendre après et ranger. Si ça veut bien rentrer là-dedans. Hop, je suis en train de me battre avec mes paquets. Ensuite, bah, j'avais fait Paint by Number D. Du coup, j'avais refait une commande. Hein, vous avez eu un gros haul. Et j'ai dû refaire une commande après parce que Ethan, voilà, avait vu l'oreiller et il en voulait. Pardon. Donc, j'ai pas regardé l'état des toiles, hein. J'ai juste vu l'état des patrons. Ben, ouais, heureusement que c'est de l'estamper. Hein. Du coup, en accessoire, je m'étais pris des petits embouts comme ça. En fait, c'était pour tenir ma toile. Mais, je sais pas, je les ai même pas testés, en fait, c'est bizarre. Je suis pas sûre que ça soit adéquat. En plus c'est assez rigide, donc comment voulez-vous passer la toile là-dedans? Après je retrouverai peut-être une utilité, hein. Vous mettez ça sur un sur
une petite tige et là vous passez des pochettes ou des trucs comme ça. Mais là franchement je vois pas comment je passe ma toile là-dedans. Donc ça c'est pas ce que j'ai, c'est pas le mieux que... Alors je me trouve une autre utilité pour ça. J'aurais dû prendre plus des clips. Après je me suis repris des crayons donc effaçables à l'eau pour mes toiles. Et puis en fin de compte je me rends compte que je m'amuse même pas à tracer mon quadrillage. Moi je pars d'une toile, je pars du milieu et puis j'avance quand je fais mes points comptés, mais au moins pour marquer mon milieu. Donc j'avais pris ça, les prix je ne sais plus. C'est pareil, vous aurez tout en barre d'infos. Donc comme Ethan ne savait pas trop, bon, il flashait plus sur bébé Yoda là. Et puis j'ai trouvé Wally, j'ai trouvé joli, donc voilà, j'ai pris les deux. Alors on va mettre celui-là de côté et on va regarder ça. Hop. Alors, on a toujours le toolkit de base. J'ai toujours mes 5 aiguilles, l'amphi-aiguille. Alors, ceux-là, je les aime pas. Le petit anneau, c'est vrai que je le mets pas parce que je devrais. Parce que là, mon doigt, il souffre un peu. Hein. J'ai toute la peau qui part. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder les fils. Après, je vais vous montrer le diagramme. Celui-là, je sais plus si celui-là, il y a un problème ou pas. Non, celui-là, ça va. C'est dans l'autre. Donc celui-là, ça va. C'est quand même assez bloc. Hein, voilà, forcément, il y a tout le fond à faire. C'est quand même assez bloc. Ouais, non, celui-là est quand même pas trop... Il m'a l'air un peu moins confetti que celui que je fais. Parce que là, je vois, c'est quand même des grosses zones. Je pense que celui-là va être assez rapide à faire et assez sympa. Donc ça, c'est le patron. Donc, bon, là, l'image est floue, hein, mais... Voilà, ça c'est su pour Ethan. Donc là, le fond sera blanc. Après le noir, je vais manger du blanc. Comme c'est pour un coussin, je vais faire le fond. Alors, j'ai pas regardé la toile. Alors, comment j'ai ouvert ça la dernière fois? Ah, est-ce qu'ils me l'ont fermé où est l'ouverture? Elle est là. Alors... Oh, ça pue. Ouh. Ouais, ça pue, ça pue. Alors... Non, bah, très bien. Hein. Ouais. Bon, alors, toujours pareil, là, vous voyez, l'angle... Il empiète sur la toile et bah, c'est un peu la... J'espère que ça va pas gêner pour fermer ici, parce que du coup, il y a la doublure là qui vient sur la fermeture. Oh, il pue. Par contre, ouais, c'est une infection. Donc dans celui-là, il va être... Ouais, celui-là, il va aller assez vite. J'ai combien de couleurs? 35 couleurs quand même. Ouais, 300 couleurs. 35 couleurs, donc il va être sympa. Donc imaginez 35 couleurs, bah, sont réparties sur toi dans la tête. Parce que bon voilà, il y a un petit peu autour des M, enfin des lettres. Bah, c'est surtout dans la tête et dans l'écharpe quoi. Parce que tout le reste c'est du bloc. J'ai 35 couleurs là-dedans. Mais bon, non, je pense que quand même ça reste assez bloc. Donc celui-là va être pas mal. Donc celui-là, bah, je le commencerai quand j'aurai fini celui à Ethan. Hein. Je crois que je ne remets pas ça dans le bon sens. Donc bah les couleurs, voilà, hein, je ne sors pas tout, je vais manger du blanc. Et puis bah, après on a des couleurs vertes, jaunes, ocre, marron, beige. Un peu de bleu marine, j'ai l'impression, non, ou vert. Du bordeaux. Donc voilà pour celui-ci. Je vais peut-être couper le micro le temps de ranger et sortir l'autre. Ouais.
Voilà, normalement je vous aurais pas cassé les oreilles si ça a fonctionné. Donc bah toujours le toolkit de base, le petit pompon avec les 5 aiguilles, le petit protège-doigt, l'enfil aiguille que je n'aime pas. Alors ici, voilà, ici le patron c'est une catastrophe. Parce que bah, l'encre a bavé, donc clairement là il me manque tout le quadrillage. Et puis bah voilà, ça a bavé, ça a fait des taches. Donc là, celle-ci, la toile, j'ai pas intérêt de la... Oh. Bon, ça a l'air quand même pas trop mal, mais bon, là, clairement, ici, j'ai plus de quadrillage, quoi. J'ai plus de quadrillage. Hein, là, on voit bien, c'est tout baveux, c'est... Voilà, bon, je l'aurais pas écrit, mais... parce que c'est une toile estampée, donc normalement, il n'y a pas de souci. Faut juste que ça soit bien imprimé, ça, j'ai pas vérifié. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû vérifier les toiles, voir si c'était bien imprimé, parce qu'effectivement, si c'est mal imprimé, je suis mal. Alors, faut retrouver... Ah bah celui-ci est ouvert déjà. Ah, il pue moins que l'autre. Hein. Alors... Non, ça va. J'ai pas de problème d'impression, c'est bien imprimé. Bon bah voilà. Hein. Il y a toujours des zones quand même un peu confetti, mais enfin je me plains moins que... Oh, quand je regarde des vidéos broderie, bah, quand je brode, souvent je me mets des vidéos broderie du coup. Quand je regarde les vidéos de certaines filles, j'ai mal pour elles quand je vois les confettis sur leur toile. Des trucs énormes. Et c'est que des confettis. Alors par contre là je vois que bah... Super, hein, c'est coupé. C'est coupé. Heureusement j'ai les symboles, mais j'ai pas les couleurs. C'est noté moi sur mon patron là. Ah oui, mais alors en tout petit. Et aussi, il manque les DMC en fait. Il me manque les DMC, mais bon, ça va, je les ai sur le patron. Là, j'ai 32 couleurs. Donc, on a toujours le même problème dans les angles, hein, parce que vous voyez, en fait, j'ai le tissu qui se rabat sur la fermeture. Ah, je sais pas comment ils étaient. Pierre, voilà, ça empiète sur la toile. Là, je sais pas, j'ai peur que ça gêne pour la fermeture, ou alors il faudrait que je fasse un point. Oh, celle-ci, elle est découpée, mais à l'arrache. C'est... Donc voilà, c'est toujours ici la partie qui est là, qui est galère. Ah, celui-là, il m'a l'air... Ah non, il est déjà retroussé. C'est la zone qui est là, qui est vraiment galère, tout pour tour, en fait, avec les fermetures. Mais sinon, sinon ça va. Hop, donc heureusement la toile est bien imprimée. Bah, les fils, je vais manger du noir. Hein. C'est ça, ouais, c'est du noir et du bleu marine. C'est quoi celui-là? À 823, ouais. Un bleu marine, il est joli, hein. Et puis bah après c'est beaucoup de bleu, hein. Des bleus, des gris, beige, jaune, pour faire Wally, quoi. Ça, je le trouvais très, très sympa. Bah, c'est là que ça va être confetti, là, un peu. Je le trouvais sympa, donc j'ai craqué, j'ai allé, hop, je prends les deux, parce qu'Ethan, il savait pas trop. Malgré que quand il a vu les oreillers arriver, il m'a dit, je veux bébé Yoda. J'ai dit, c'est pas grave, j'aurai Wally en plus. Bon, alors je recoupe le micro, genre en chat, et je vous montre mes derniers achats. Etsy. Hop, allez, c'est fait. Donc celui-là, je sais pas quand est-ce que vous le verrez en route, hein, parce que là, du coup, j'ai déjà le Mandalorian à finir. J'aurai bébé Yoda. Je pense que je vais être occupée un petit moment avec mes oreillers. Et du coup, mes derniers achats Etsy. Donc comme je disais tout à l'heure, on me perd hein, quand je vais sur Etsy maintenant. Oh. Donc l'autre jour, en allant faire un tour sur Soda Stitch, je me suis perdue. J'ai trouvé d'autres boutiques. Donc je disais, je suis dégoûtée parce que... Bah, ils sont plus disponibles. C'était des toiles très sympas avec des mouettes. J'avais beaucoup aimé, alors j'attends de voir. Peut-être qu'elles reviendront. Comme c'est des PDF, je trouve ça bizarre que ça disparaisse. Ça devrait pouvoir rester... Après, je sais pas comment ça fonctionne, hein, Etsy.
Mais voilà, donc du coup je me suis un petit peu lâchée chez Soda Stitch. Donc j'ai trouvé celui-ci très rigolo. Alors vous avez le code là en haut. Je l'ai trouvé très sympa avec les deux les petits chérubins abeilles là. J'ai trouvé rigolo. Donc on est de saison. Je me tâte à le commencer, pas le commencer, voilà. Je pense qu'il va falloir que j'aille me racheter des boîtes aussi. J'allais faire un tour à Mondial Tissu pour trouver des petites boîtes pour ranger mes fils. Donc j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci c'est en 14 comptes. Moi je fais que du 14 hein, ou du 18, mais exceptionnel sur les coussins c'est très bien. Mais par contre le reste, non, c'est pas du 18, c'est du 11 sur les coussins. Sinon là c'est trop petit pour moi. Et le 11 sur des toiles, je trouve pas ça très joli. En coussin, ouais, mais pas sur des toiles. Donc mes toiles, habituellement, je les fais toutes en 14. Donc là, c'est pas très grand, hein, parce que 14,15 sur 14,15, voilà. Il a 19 couleurs. Donc le diagramme, toujours, bon, on l'aperçoit là. Vous voyez, c'est sur 4 pages, mais il y a une page où vous n'avez pas grand-chose. Parce que les 3/4 du diagramme, en fait, se situent sur les pages du haut. Et en fait, là, il doit rester que les jambes et puis le... Mais au moins, c'est imprimé en gros. Donc voilà pour mon premier. Alors ensuite, voilà, j'ai craqué sur celui-là. Alors celui-là, depuis que j'ai vu sa boutique, je crois que j'ai craqué dessus. Et puis je l'avais vu sur d'autres sites chinois, mais du coup j'ai fait dedans parce que c'est Soda Stitch. Donc j'ai acheté le patron, mais il me fait trop craquer. Je vous mets le code. Elle est trop belle. La petite fée là avec ses fraises et son écureuil. Alors les fraises, c'est très de saison, hein, parce que bah, les fraises, moi, dans mon jardin, elles arrivent maintenant. Par contre, le champignon, l'écureuil, je vois plus ça en automne. Je vous dirais, elle me fait quand même très envie de la démarrer aussi. Hein. Je me tâte. Ah, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il y a une toile que vous voulez que je démarre dans ce que je vais vous montrer là. S'il y en a une que vous voulez que je démarre pour voir le résultat. Et du coup, celle-ci en 14 count, elle fait 20,50 sur 19,41. Donc 113 croix de large sur 107 de haut, je crois, c'est ça. Et 28 couleurs. Donc c'est full stitch et back stitch. Hein. Parce que Soda Stitch a beaucoup de back stitch, mais c'est ce qui finit le dessin, ce que je dis, c'est ce qui donne vie au dessin, parce que quand on voyait les petits shots tout à l'heure, ça ressemble pas à grand chose hein, sans backstitch. Et dès qu'on va faire le backstitch, c'est magique, je trouve ça réveille le dessin. Et ensuite, alors une qui me fait très envie aussi. Ah, j'ai craqué. J'ai littéralement craqué. Alors celle-ci, je vais m'amuser parce qu'elle est sur 14 pages. Hein. Les petites pépettes au salon de coiffure. Je craque. Alors avec leurs petits chats et tout. Moi j'étais coiffeuse hein, à la base. J'ai vu celui-là, j'ai craqué. Et celui-là c'est pareil, hein. À mon avis ça fait pas si longtemps que ça qu'il l'a mis, parce que j'avais pourtant fait tout le tour de sa boutique. Par contre celui-là au niveau de la taille c'est pas pareil. Donc en 14 count, 61,32 sur 18,51. Et il me faut 28 couleurs aussi. Donc là ouais je vais m'amuser parce que 14 pages. Enfin, le diagramme ils sont très clairs, hein, donc normalement on n'a pas de souci là-dessus. Ouais, celui-là, il me tente bien, je sais pas. Je vais voir si j'ai la toile, si j'ai assez de fils. Faut que je vois ça. Parce que s'il manque des fils, je pense que j'attendrai les soldes pour en recommander, hein, parce que c'est pas donné les échevettes. Donc je pense que j'attendrai les soldes pour en recommander des fils. Mais celui-ci, il sera mis en route dans l'année, ça c'est clair et net, parce que je le kiffe. Donc je sais pas, franchement je sais pas. Là faut que je vois si j'ai la toile faite et les couleurs. Mais ouais. Faut que je vois ça. Et après j'ai craqué sur des modèles pour Halloween.
J'avais pas grand chose là pour Halloween cette année, donc je m'étais dit tiens je vais faire ça. Donc il y a la A Little Witch of the Night, donc c'est la petite sorcière, la petite nana. Et vous l'avez en modèle petit garçon. Donc je sais pas lequel je vais faire. Alors je vais peut-être faire le petit garçon parce que moi bah, j'ai que des gars à la maison, donc je vais peut-être faire le petit garçon. J'aime bien les deux. Hein. Là, je sais pas pourquoi mon imprimante elle a imprimé couleur bizarre. Mais voilà, j'aime bien les deux. Donc au niveau des tailles, ben, on est pareil. Hein. 14 CT, c'est 15-24 sur 15-24 pour la toile. Et on a 19 couleurs pour les deux. Ouais, je pense que je vais peut-être faire le petit garçon là. Je regarde, il n'y a pas... On retrouve un petit peu la même chose, sauf que là, lui, il a un Batman, enfin une chauve-souris, elle, c'est une citrouille. Elle a un chat, lui, c'est une petite chouette. Et sinon, bah, le reste, les motifs sont identiques. Ouais, je pense que je vais faire le petit sorcier, à voir. Mais bon, ça sera pas commencé, par contre, tout de suite. Je vais me le garder pour le mois de septembre, octobre. Voilà, là, je me tâte, c'est à savoir lequel je mets en route. Celle-ci, elle me tente bien quand même. Hein. Elle me tente bien. Je trouve trop beau l'écureuil. Bon, enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous voulez vraiment en voir une des deux là avancée. Bah, celle-ci, je pense que ouais, je vais la démarrer aussi, mais faut que je vois pour mes fils parce que je pense que là il va m'en manquer. Malgré j'ai un bon stock à la maison, mais j'ai peur qu'il me manque sur certaines couleurs. Faut que je regarde ça. Et il faut que je vois si j'ai la toile, une grande toile. Je sais plus combien il faisait le coupon d'Aïda que j'avais pris. Ah non, 50. Ah bah si, je dois pouvoir. Je crois que c'était pas 50 sur 1 mètre, je sais plus. Ou 70 sur 50. Le coupon que j'avais acheté à la maison du Canva la dernière fois. Je vais regarder ça. Ah, puis bon, je sais pas si quelqu'un veut le faire avec moi, qu'on se fasse un petit duo, je sais pas. À voir, donc n'hésitez pas à me dire, en sachant que voilà, Halloween, ça sera pas tout de suite. Là, j'ai profité parce que chez Soda Stitch, il y avait des promos, bah là, qui, quand vous aurez Flosstube, elles seront terminées, je pense. Parce que je crois qu'elles se terminent aujourd'hui. Donc voilà, il y avait des promos, c'est pour ça que j'ai repris des diagrammes chez lui. Et puis voilà, bah écoutez, moi, 47 minutes quand même. Ce Flosstube est terminé. On se retrouvera du coup, bah là il n'y aura pas un mois sans vidéo parce que bah, j'ai un partenariat qui va arriver. Du coup, il faudra que je commence la toile avec vous. Ça sera l'occasion de faire un petit blabla, de dire où j'en suis dans mon scrap et tout ça. Voilà, un petit blabla. On profitera pour discuter sur les loisirs créatifs en ce moment. Et puis voilà. Bah du coup, c'est tout. Donc moi sur ce, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!